D'abord, Gabriel Cluzel, lorsqu'on voit à la fois les bénéfices de Total, lorsqu'on voit l'inflation qui augmente, la croissance à zéro, le gouvernement qui veut taxer Total, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que les Français doivent descendre dans la rue, qu'au contraire, il faut taxer Total, qu'il y a une piste chez eux. Est-ce qu'il faut taxer Total ? Écoutez, moi j'ai tendance à penser qu'il rentre quand même un peu de démagogie là-dedans. C'est vrai que Total a fait des profits, c'est indéniable, et j'ai envie de dire que c'est la conjoncture qui fait cela. Les marchands de parapluies, quand il pleut, par définition, ils font plus de profits. Mais si on les taxe à ce moment-là, eh bien ils seront dans l'embarras quand il fera beau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la logique du marché. Donc en cela, ça me paraît quand même relativement facile de dire ça, parce que c'est vrai que personne n'aime les profiteurs de guerre, donc tout le monde a envie de leur tomber sur le dos, surtout dans une période qui n'est pas facile. Et surtout, moi, j'ai l'impression que l'État veut détourner le regard de lui-même. Bon, alors, certes, Total a fait des profits à l'étranger, ça c'est un sujet, mais il en a fait aussi en France. Et mécaniquement, si Total a fait des profits en France, l'État a fait des profits en France. Donc lui, il ferait bien de regarder la paille dans son œil plutôt que la poutre dans l'œil de Total. Donc c'est l'hôpital qui se moque de la charité, c'est une façon de montrer du doigt l'autre pour qu'on n'attire pas l'attention sur soi-même. Gabriel Cluzel sur Europe 1, Marc Toiti, j'ai juste l'impression, moi lorsque j'entends Sébastien Lecornu, que j'aime bien, mais lorsque je l'entends hier à l'Assemblée, non mais lorsque j'entends le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale pointer du doigt Total Énergie, j'ai l'impression que c'est vraiment pour faire diversion. Oui, complètement. C'est effectivement de la complète démagogie, c'est-à-dire que aujourd'hui on l'oublie, mais l'essentiel des profits réalisés par Total sont faits à l'étranger, donc ils sont déjà taxés à l'étranger. En France, c'est quelques centaines de millions de profits qui sont réalisés, donc c'est bien, mais ils sont taxés également à plein pot, bien entendu. Donc par contre, c'est vrai que le drame, c'est l'inflation. On a encore eu les chiffres ce matin. Si 2,2% sur un an. 2,2. Si on est aux normes Eurostat, on est à 2,5% d'inflation. J'ai fait mes calculs, malheureusement, on va bientôt atteindre 4% d'inflation. Ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que les produits qui augmentent le plus aujourd'hui, c'est bien sûr l'énergie. On a plus de 50% de hausse depuis 2021. Le gaz le 1er mai. Voilà, exactement. Il y aura également le gaz. Il y a également l'alimentation qui a augmenté de 25% depuis 2021. Oui. Donc, pour les Français, évidemment, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est en cela que ce n'est pas aux entreprises privées à payer, qui payent déjà des impôts. Nous sommes numéro 1 du monde des impôts, je le rappelle. Et donc, ceux qui doivent payer aujourd'hui, ceux qui doivent aider les Français, ce sont les dirigeants français. C'est l'État français qui doit diriger, qui doit aider effectivement les Français. Le drame, c'est que, comme on a fait n'importe quoi ces dernières années, on a dépensé n'importe comment les deniers publics, la dette publique a explosé, ne l'oublions pas, depuis que M. Macron est là. Mais Marc Toiti, pourquoi est-ce que le gouvernement ne dit pas, voilà, la dette publique a explosé, on n'a pas les moyens, on ne peut rien faire. Non, c'est ça le drame. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire... on joue à l'hypocrite. Les Français ne sont pas bêtes, les Français ne sont pas cons, les Français savent qu'on n'a pas baissé la TVA, etc. Les Français savent, savent qu'on a une dette qui explose, mais moi je ne comprends pas. Moi, on ressent effectivement ce ras-le-bol. Moi je fais pas mal d'émissions, je me déplace beaucoup en province, voir justement des Français, des entreprises. Il y a un ras-le-bol incroyable. On et le surtout, ressent. Il y a une incompréhension par rapport à ce mépris gouvernemental. Parce que c'est du mépris. On vous dit, mais non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir utiliser vos chèques restaurants le dimanche et ça va bien se passer. Non, ce n'est pas sérieux. Si vous voulez. C'est ça que je dis est très dangereux. Et l'argent est là. Effectivement, les moyens sont là, je vais vous les donner. L'argent est où ? Nous avons aujourd'hui presque 58% de notre PIB de dépenses publiques. C'est donc on est numéro 1 du monde. Donc il y a des dépenses publiques, mais elles sont mal allouées. Regardez, je parlais de la dette publique tout à l'heure. Depuis que Macron est là, elle a augmenté de 1300 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB français a augmenté de 800 milliards, augmenté de l'inflation. Il y a 500 milliards d'euros qui ont disparu, qui sont sortis du circuit économique, qui ont été gaspillés. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, on me dit, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Voilà, je vais vous donner très simplement. Qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années dans les dépenses publiques ? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Ça a augmenté de 24%, 106 milliards d'euros d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Oui, c'est pas du social, c'est du fonctionnement. Là, il y a quelque chose à faire. On n'en parle plus, mais vous savez, il y a les organes, ce qu'on appelle les ODAC, ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Bon, je ne rentre pas dans le détail, il y en a énormément. Certains sont utiles, par exemple Météo France, mais à part ça, il y a beaucoup quand même de gabegies. Ça coûte 150 milliards d'euros par an. Vous voyez, là, il y a de quoi faire. Donc, évidemment, aujourd'hui, il faut baisser les impôts qui pèsent sur l'ensemble des Français. Alors, par exemple, sur le pétrole, pourquoi pas, sur l'essence. Je rappelle qu'il y a quasiment 60% de taxes qui pèsent sur le prix à la pompe. Donc là, on peut faire un effort, mais il faut également réduire des dépenses publiques, notamment de fonctionnement. Et c'est là
qu'on attend les dirigeants français. Et c'est là qu'ils ne sont pas là, malheureusement, et qu'ils pratiquent ce mépris à l'égard des Français. Et c'est là où je pense que c'est très dangereux, parce que quand on voit les indicateurs de confiance des ménages, par exemple, c'est les chiffres de l'INSEE. C'est en train de s'effondrer. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi, les ménages sont encore plus inquiets aujourd'hui qu'à l'époque du coronavirus. Non. Ben oui. L'INSEE, sont les chiffres de l'INSEE. Donc parce que justement, comme vous l'avez bien dit, Christine, ils ne sont pas dupes. Ils voient bien que l'inflation est en train d'augmenter, que c'est en train de déraper complètement, et que le chômage également augmente. Ça aussi, c'est quand même dramatique. Et c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux. Oui, le chômage augmente aussi en Allemagne, j'ai vu, mais la croissance, elle augmente en Allemagne. On est à zéro. En France, on est à zéro. Mais en Allemagne, oui, pas en France. Bonjour Philippe Chalmin, vous êtes en ligne avec nous. J'aimerais vous entendre effectivement sur les super profits de Total. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, a priori. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Français? Oui, a priori. Faut-il les taxer? Non, a priori. Voilà. Donc, la réponse est simple. Oui. Donc, il faut quand même expliquer. Effectivement, au premier trimestre, Total a dégagé un profit de l'ordre de 5,7 milliards de dollars, ce qui est considérable, ce qui est en forte augmentation par rapport au premier trimestre 2025. Je vous rassure, toutes les compagnies pétrolières, BP a sorti ses résultats, eux ils ont plus que doublé, ils sont moindres que ceux de Total, mais par rapport à l'année dernière, ils ont plus que doublé. Pourquoi? Quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que vous avez? D'une part, vous avez toute la partie exploration-production. Total produit du pétrole, Total produit du gaz. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quand même, on a commencé l'année à $60 le baril. On était, puisque c'est le premier trimestre, fin mars, on était dans la zone des $100 le baril, donc ça fait une augmentation, et donc une augmentation de profit pour un producteur comme Total. Ils ont gagné aussi un peu d'argent dans le domaine des énergies, de l'électricité, etc. Et puis, il se trouve qu'effectivement, Total est raffineur, que du fait des tensions dans le Golfe, on a vu une hausse considérable des marges de raffinage au niveau mondial. Et donc là aussi, ils en ont profité. Et puis, ils ont une activité qui s'appelle du trading, et ils ont gagné pas mal d'argent dans le trading, sachant que quand on gagne dans le trading, on gagne face à d'autres traders, donc c'est un jeu à somme nulle. Il se trouve que Philippe Total Chalmin sur Europe. donc, dégage beaucoup d'argent, c'est bien. Total est une entreprise française qui paie quand même ses impôts en France, qui a le gros de ses équipes centrales, de ses centres de recherche en France. Je suis en train de vous parler au téléphone, je suis à Pau. Eh bien, si Pau existe, c'est grâce à Total, qui a hérité de Elf Aquitaine, etc., et qui a tous ses centres de recherche à Pau. Donc, c'est absurde, c'est démagogique, et je vous signale, parce que vous étiez un peu méchante pour notre Premier ministre, mais M. Bardella, d'un autre côté, M. Bardella a dit exactement la même bêtise, il faut taxer les surprofits. Et là, il y a une unanimité, presque sur tous les bancs de l'Assemblée. Ça prouve qu'on a un gouvernement, qu'on est tous socialistes en fait, au fond du fond. C'est l'ordre du manque de culture économique. C'est-à-dire comme on n'a pas de culture économique, évidemment la démagogie elle passe ou très peu. Et donc ce qui fait qu'on se dit, voilà, c'est vrai que quand on compare les deux, l'inflation qui flambe et les profits qui sont exceptionnels, comme l'a dit Philippe à l'instant, bon, il y a une grosse partie qui vient de l'étranger qui s'explique. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en 2020, quand le baril est tombé à quasiment zéro, rappelez-vous, c'était le Covid. Là, cette année-là, Total a fait des pertes de 7 milliards d'euros. Vous voyez, personne n'en a parlé à l'époque. Vous voyez, donc c'est un peu logique que quand on fait, encore une fois, on a ces gains qui sont là aussi temporaires, mais et on devrait se féliciter qu'une entreprise française finalement arrive à faire ses Philippe Chalmin, restez en ligne avec nous. Benoît Paire, vous n'êtes pas encore exprimé. Ça m'agace un peu quand dites-nous quelque chose de différent peut-être. Total du doigt, parce que je trouve qu'effectivement l'État est culotté, parce que en fait, c'est lui qui gagne le plus d'argent sur un plan. Vous êtes en train de me dire que tout le monde est contre la taxation de Total, sauf le gouvernement. Donc le gouvernement, il est vraiment... Enfin, le gouvernement et une partie de la classe politique. Donc on est culotté parce qu'on monte du doigt Total alors que c'est l'État qui gagne plus d'argent. 2, on monte du doigt Total alors que c'est eux qui font des efforts justement parce qu'ils ont plafonné les prix. Donc je trouve ça quand même assez exagéré. Et puis 3, il ne faut pas faire croire aux Français que des taxations sur des soi-disant super profits va rapporter des milliards. Et très simplement, il suffit de regarder l'expérience très récente. En 2023, il y a eu effectivement
pareil, les énergéticiens, notamment les pétroliers, qui ont fait beaucoup d'argent. Et donc, du coup, on a mis en place une taxe, justement, à destination de ces fameuses entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent, donc les pétroliers. Et ben, il suffit de regarder les chiffres. L'objectif du gouvernement, c'était de collecter entre 200 millions et 1 milliard d'euros. Résultat des courses, on n'a collecté que 60 millions. Et pourquoi ? Benoît Perrin Parce sur que Europe 1. Total fait de l'argent principalement en France sur la raffinerie et sur la distribution. Et pas de chance, la raffinerie, ils sont à peine, là, le directeur de Total l'a dit encore en février dernier, ils perdent de l'argent sur la raffinerie. Et ils gagnent en revanche un peu d'argent effectivement sur la distribution. Donc en fait, Total ne gagne pas beaucoup d'argent sur les activités qu'il réalise en France. Pourquoi ? Ça a été dit tout à l'heure, parce que où est-ce que les sociétés pétrolières gagnent beaucoup d'argent dans la chaîne ? C'est effectivement dans la production de pétrole. Et la production de pétrole, pas de bol, en France, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Enfin, on avait des idées, parce que maintenant on n'a plus tellement d'idées, c'est le problème. Je peux juste dire un petit bémol, et ensuite, est-ce que quelqu'un pourra me dire peut-être Total a juste fait un instant, réfléchissez à ma question, parce que j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que Total réalise ses meilleures recettes en Norvège. J'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un peut m'expliquer dans un instant, parce que moi je croyais que c'était en Afrique, je croyais que c'était au Nigeria, je croyais que c'était en Angola, et on me dit que c'est en Norvège. Expliquez-moi pourquoi dans un instant. Gabriel Cluzel. Non, je voulais simplement dire un petit bémol, parce que vous avez dit Total a fait Pau, oui. Henri IV est né à Pau, Lamartine a dit que Pau était la plus belle ville du monde. Je pense que c'est avant Total. Philippe Chalmin voulait répondre à Gabriel Cluzel. Philippe Chalmin, il a raccroché. Pau est une merveilleuse ville, un peu humide pour l'instant, j'en conviens, mais nous adorons Pau à cause d'Henri IV, etc. Il se trouve quand même que Pau a largement profité historiquement du développement du gaz de lac. Ça n'est pas un hasard si c'est finalement la seule production d'énergie fossile que l'on ait eu vraiment en France. C'était dans ce sud-ouest, il y avait un peu de pétrole dans les Landes, le gaz de lac, et c'est vrai que Total a conservé toutes les infrastructures qui étaient en place, les a même développées, et la ville de Pau quand même respire largement grâce à Total. Nous sommes d'accord. Alors, voilà. Ça crée des emplois, mais Total gagne sa vie. Le quartier général du trading de pétrole de Total, il est à Genève, par exemple, parce que c'est Genève où se trouvent tous les grands traders de pétrole au niveau mondial. Bon, alors, est-ce que c'est vous, peut-être, Philippe Chalmin, vous pouvez peut-être m'expliquer, parce que, juste pour comprendre Total, parce que tout le monde, voilà, aujourd'hui, on est en train de regarder Total, mais où est-ce qu'ils vont puiser leur pétrole? C'est d'abord au Nigeria, d'abord en Angola, aussi au Congo-Brazza, à 2-3% par exemple. Ils prennent le pétrole sur place, ils reversent par exemple 15% au pays sur place. Et après, pourquoi est-ce que c'est en Norvège, par exemple, que Total va faire le plus de bénéfices? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que peut-être Philippe Chalmin, vous m'expliquez ça, parce que je ne comprends pas. Écoutez, j'atteins assez facilement mes zones d'incompétence quand même. Total produit quand même un peu de pétrole et de gaz en Norvège. Ce sont des activités. Mais vous savez, à la limite, Total produit du pétrole. Ce pétrole, il est vendu sur le marché mondial. Oui. Total Raffinerie achète du pétrole, pas forcément à Total, peut-être à d'autres. Donc chaque zone est un petit peu isolée, si vous voulez. Ce n'est pas le truc de l'intégration verticale dans laquelle vous imaginez que le pétrole que Total ramasse au Gabon, vous allez le retrouver dans l'essence que vous achetez dans une station Total. Ça non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, et je crois que c'est important de le souligner, le fait qu'ils aient renouvelé leur engagement à 1,99 pour le samplon 95, ça c'est un vrai cadeau aux consommateurs, parce que comme vous l'avez remarqué... Et je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne se satisfait pas de ça, de ce bénéfice pour les salariés, pour les Français, pardon. Entre nous, on nage quand même dans la plus totale démagogie. Chez M. Mélenchon, ça ne m'étonne pas, mais même M. Bardella a parlé des super-profits. Ça touche quand même. Marc parlait de finalement la France. Moi, je dis souvent dans mes cours que pendant longtemps, la France a été le seul pays soviétique qui réussit. Nous avons une âme soviétique, en ce sens que nous donnons, par manque de confiance envers nos voisins, nous donnons la place centrale à l'État.
Et ça, Marc chers Toiti. Ouais, c'est ce que dit amis, Gorbatchev, il faut que de effectivement. l'exception. C'est- Philippe Chalmin sur Europe 1. Marc Toiti, C'est une phrase de Gorbatchev qui disait que la France est le seul pays où le communisme a réussi. Mais c'était il y a longtemps, parce que maintenant, même en France, ça marche plus non plus. Mais c'est vrai qu'il y a ce qui est assez incroyable, bon, parce que ça soit effectivement Mélenchon, Bardella, tout ça, mais là, on parle du gouvernement français qui a les manettes. Donc c'est assez incroyable de vouloir faire porter justement sur une entreprise privée le fardeau de ses erreurs. Et vous parliez, Marc Toiti, des dépenses de fonctionnement. Vous avez Oui. tellement raison. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ces dépenses? On a tellement hurlé au moment du budget Bien sûr, bien sûr, sur bien sûr. ces dépenses. Personne n'en parle. Ah On oui, pointe tout à du fait. doigt tout de suite Exactement. Total. Alors que, par exemple, on a entendu Villeurbanne, ils augmentent les indemnités du maire. Roubaix, il augmente. David Ah oui, Guiraud bah oui, augmente oui, les indemnités. À la mairie de Soisy, sous Montmorency, augmente aussi les indemnités. Et voilà, c'est- Grégory Doucet augmente les indemnités. Dans tout cela, on a l'ancien président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui dit on ne peut plus continuer comme ça. Donc Ah oui, on n'a mais pas d'argent. Mais c'est ça le drame. On n'a C'est pas que- d'argent du tout, voilà, et on est en train de pointer du doigt l'entreprise qui fait de l'argent, Tout à fait. Total, pour dire qu'on va la taxer. C'est ça le drame, c'est qu'encore une fois, voilà, on essaye de reporter les difficultés. Et encore une fois, qui a la responsabilité aujourd'hui de la France? Ce sont nos dirigeants. Et quand effectivement on voit certains candidats qui nous disent oui, ben voilà, moi si je suis élu, je vais faire ça, je vais faire ça, ils commencent par quoi? Par s'augmenter. Ben évidemment, ce n'est pas crédible, ce n'est pas sérieux, comme je le dis souvent. C'est ça qui aujourd'hui est très dangereux pour la stabilité sociale et sociétale du pays. Et quand on voit aujourd'hui les Français qui souffrent, ben, que fait le gouvernement? Ben rien malheureusement, parce qu'il continue justement d'augmenter les dépenses publiques sans vergogne. C'est ça qui est très dangereux. Rapidement peut-être Benoît Non, c'est Perrin intéressant sur pour Europe 1. prolonger ce qui vient d'être dit. Dans les collectivités locales, il y a la Cour des comptes qui avait sorti un rapport il y a quelques mois qui disait que globalement, si on mettait l'ensemble des fonctionnaires des collectivités locales aux 35 heures, parce qu'ils n'y sont même pas, on pourrait économiser à peu près 100 000 emplois. Pourquoi on ne fait Imaginez. pas ça? Faut-il taxer les super profits de Total alors que Marine Le Pen, comme on le disait tout à l'heure, elle est pour? Nous sommes pour la taxation des super profits. Lorsqu'une entreprise fait un bénéfice extraordinaire, non pas lié à ses compétences et à ses innovations, mais à des éléments extérieurs, je considère qu'il faut qu'il y ait une taxation exceptionnelle, a tweeté Marine Le Pen. Écoutez le Premier ministre qui s'est exprimé hier sur les profits réalisés depuis la guerre en Iran. J'aime pas beaucoup non plus dans le débat public ou sur les réseaux sociaux le total bashing, parce que c'est une entreprise française qui emploie des Français. Pour autant, il y a un débat qu'il faut objectiver. S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être à due proportion ou pas exceptionnelle. Ça, c'est un débat politique qui est, me semble-t-il, assez noble. On va écouter maintenant Philippe Brun, député PS de l'Eure, qui propose également de taxer Total. Donc je rappelle bien, on a le Rassemblement national, on a le Premier ministre et maintenant on écoute le PS. Le groupe Total, et tous les autres pétroliers d'ailleurs, se sont engraissés sur le dos des 40 millions d'automobilistes français. Il faut donc capter cette rente. On propose de faire une taxe de 20% sur cette rente supplémentaire et ensuite de la redistribuer aux Français, soit sous forme de baisse de taxes, soit sous forme de chèques pour ceux qui sont le plus touchés. C'est incroyable. Ouais. Donc on a le Rassemblement national, le PS Total, c'est la cible facile. C'est l'union sacrée de la démagogie, si vous voulez. C'est assez incroyable. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous tous, là, on est tous ensemble. Personne n'est pour taxer Total. Mais par contre, on a tous les politiques qui sont pour taxer Total. Non, mais ils sont déjà taxés, Total, nous l'oublions, parce qu'on a l'impression qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils payent effectivement déjà des impôts. Et puis, même sur entre guillemets, leur super profit qui est réalisé à l'étranger dans le forage, etc., ils payent aussi des impôts sur place. Donc il y a un problème technique. Comment vous voulez que l'État français fasse payer des impôts sur une entreprise sur des profits qui sont faits à l'étranger? Il y a un problème fiscal également. Donc c'est ça qui est très dangereux, mais ça montre bien, je pense tout simplement, c'est le manque de culture économique en France qui est là, et donc qui fait que très vite, on est dans la démagogie, et surtout, on éloigne. Ça permet de... Vous savez, et puis ça permet surtout d'allumer un contre-feu en disant c'est pas à cause de l'État tout ça, c'est à cause de Total. C'est un peu facile. Gabriel Cluzel, ensuite Benoît Perrin. Non, mais je pense que c'est vraiment le bouc émissaire facile. Voilà, c'est le bouc émissaire facile. Et pourquoi il est facile? Parce qu'en fait, nous avons un magistère moral d'extrême gauche depuis des années qui a instillé cette idée que tout ce qui réussissait en matière d'entreprise, de grands groupes, etc., c'était des escrocs. Donc, si vous voulez, c'est impossible. Je vais vous dire un truc, c'est presque impossible pour des politiques de dire l'inverse. C'est horrible, hein. C'est-à-dire de soutenir. Ils n'ont pas volé cet argent, non. Voilà, oui, et puis ils emploient beaucoup de monde. Moi, je suis très inquiète parce que je trouve que ça peut faire jurisprudence, ce genre de déclaration, et ça peut faire peur, créer une insécurité économique pour d'autres groupes qui vont se dire attends, moi je me tire de France. Mais qu'est-ce qui fait que Total soit encore en France, effectivement? Mais là, on est dans le prolongement de ce qui se passe en France depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on ne touche pas la dépense publique et on taxe ceux qui réussissent.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez taxer autant que vous le souhaitez Total. Ça ne va pas résoudre les problèmes des Français qui ont des prix très élevés à la pompe. Donc la seule solution qui est acceptable pour les Français, la solution d'urgence, c'est c'est le seul qui plafonne. Et qui fait déjà des efforts, comme on l'a précisé tout à l'heure. Donc le seul moyen d'aider les Français, c'est de baisser les taxes. Exactement. Je veux dire, c'est pas une question de se dire oh là là, on se tourne toujours vers l'État nounou. Là, il se trouve que l'État capte à peu près 55% d'un plein. Donc je veux dire, c'est normal qu'on se tourne vers l'État pour dire mais est-ce que vous pouvez quand même baisser un peu vous aussi et faire des efforts, parce que sinon il y a des Français qui sont vraiment étranglés. Mais surtout quasiment tous nos voisins l'ont fait, que ce soit la taxe sur le pétrole, Italie, que ce soit la TVA. Vous avez raison. L'Autriche. Chacun à sa façon. Chacun à sa façon. Tout le monde a baissé les taxes. C'est ça qui est très intéressant. Ensuite, on a Patrick qui nous appelle de La Rochelle. Mais surtout, le drame, c'est qu'à la fin, tout le monde va perdre. Puisque cette augmentation effectivement donc des prix d'abord de l'essence, mais ça va se généraliser à l'ensemble donc des prix, donc l'inflation va encore continuer de flamber. À la fin, ça va casser l'activité économique qui est déjà pas très bonne. On a vu 0% de croissance. On voit que le chômage est en train d'augmenter effectivement parce que tout le monde a dit oui, il a baissé au premier trimestre. En fait, au mois de mars, il a explosé. Personne n'en a parlé. C'est incroyable. Une sorte d'omerta ou de Pravda, si vous voulez, à l'époque de l'URSS. Donc on retrouve ça aujourd'hui en France. Donc à la fin, l'activité économique va s'effondrer. Donc ça veut dire moins de recettes fiscales, donc plus de déficit, plus de dettes. Les taux d'intérêt également sont en train d'augmenter. Et comme toujours, malheureusement, c'est les Français qui vont payer. C'est ça qui, aujourd'hui, est vraiment catastrophique. Marc Toiti sur Europe 1. Moi, je suis choquée. Je dis très sincèrement, je n'ai encore vu personne autour de moi qui est pour taxer qui est pour taxer les super profits de Total, mais tous les partis politiques et le gouvernement est pour. Donc moi, je suis choquée par rapport à ce décalage. Et même dans le vocabulaire, on pourrait se dire, on peut taxer les super profits de l'État. Pourquoi on parle toujours des super profits de Total? On peut parler des super profits de l'État. En fait, c'est à eux qu'on devrait attribuer ce terme-là. Par contre, là, combien de maires qui viennent d'être nommés, on augmente les indemnités. Mais alors que ça, c'est de l'argent public. On vient de sortir d'une commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public parce que c'est de l'argent public. Exactement, ce sont nos impôts. Mais là, ça y est, c'est de l'argent. Voilà, Total, c'est mi-public, mi-privé. Ils arrivent à s'organiser avec le trading, etc. On veut les taxer. Bonjour Patrick, vous nous appelez de La Rochelle. Quel est votre regard? Vous êtes de quel côté? Bonjour Christine. Pour savoir où est-ce qu'on vous classe. Oui, bonjour Christine, bonjour à toute l'équipe. Et tout particulièrement à Marc Toiti que nous avons reçu à La Rochelle. J'ai longuement discuté avec lui lors d'une conférence et c'est un plaisir de venir chez vous. C'est une star internationale, ce Marc Toiti. Voilà. Alors, je voudrais avoir un peu comme votre radio qui est heureusement un véritable regard croisé par rapport à ce que l'on peut entendre sur beaucoup de chaînes. J'aimerais avoir un regard un peu croisé là-dessus. C'est-à-dire que bien entendu, il y a un profit exceptionnel. Mais par contre, suggestion, ne pourrait-on pas dans ces cas-là demander à Total ce qu'ils avaient commencé de faire, c'est-à-dire l'exploitation de notre pétrole français au large de la Guyane et pourquoi, par exemple, ne pas trouver un deal à un prix modéré, parce qu'on sait que l'exploitation du pétrole, c'est environ $25 le baril, l'extraction même du produit au départ. Pourquoi ne pas trouver un deal? C'est-à-dire que plutôt que de toujours taxer, pourquoi pas ne basculer vers l'investissement, le développement dans l'avenir et peut-être autoriser, parce que bien entendu, il faut aussi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire attention à l'environnement, peut-être sur une période de 10-15 ans uniquement, le temps qu'on électrifie tout, mais pourquoi se priver et avoir un vrai plan Marshall avec les produits que nous avons? Et le gouvernement, il veut électrifier la France, c'est ce qu'il veut faire avec l'argent récupéré. Bien sûr, ma chère Christine, mais pendant 10 ans, il va y avoir un laps de temps. Donc pourquoi ne pas employer notre propre pétrole? Qui veut réagir à ça? Benoît Perrin sur Europe 1. Totalement Merci Patrick, restez en ligne. De l'auditeur. Il faut bien comprendre quand même que pour investir dans l'exploitation de pétrole, il faut beaucoup d'argent, parce que ce sont des investissements considérables. On a dit tout à l'heure que les sociétés pétrolières gagnaient beaucoup d'argent une fois effectivement que leurs investissements étaient rentabilisés, mais il faut beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça qu'on est content d'avoir une entreprise comme Total en France qui fait beaucoup d'argent, parce que précisément ils peuvent pardon de l'expression, désintoxiquer du Moyen-Orient, et c'est la raison pour laquelle ils ont investi effectivement beaucoup, par exemple en Afrique, en Norvège. Mais pour ça, il faut trouver des sources de pétrole un peu partout dans le monde, mais il faut beaucoup de moyens pour faire ça. Donc mais le temps, c'est qu'en Guyane, surtout, voilà. La loi française l'interdit. Ah bah oui. La loi française interdit quoi, pardon? L'exploitation de pétrole. Alors je crois qu'ils avaient commencé à chercher en Guyane. Oui, mais même sur le sol français. Même en France. C'est aussi des lois écologiques, idéologiques qui empêchent. C'est comme le gaz de schiste. Alors, c'est ça.
C'est vrai que c'est peut-être difficile à mettre en œuvre, mais enfin, si vous voulez, quand on sait qu'on achète du gaz de schiste aux Américains, mais qu'on n'a pas le droit de le produire chez nous, c'est un peu comme les produits agricoles qu'on achète à l'étranger, qui sont faits dans des conditions qui sont interdites chez nous. Exactement. Si vous voulez, toutes ces règles sont aussi des blocages. Patrick, vous nous avez appelé de La Rochelle. Est-ce que le retour qui vous a été fait vous convient à propos de la Guyane, puisque vous dites qu'il faut ouvrir peut-être les recherches en Guyane, mais c'est vrai que, comme le rappelait Gabriel Cluzel, la loi l'interdit, la loi française l'interdit. Bien sûr, nous mais... sommes tellement écolos, vous savez. Ah oui, non, mais c'est Marc, vrai, tu mais rigoles. moi-même, bien entendu, j'ai ce souci-là. Je crois simplement que la France est en faillite, qu'il faut un véritable plan Marshall, que bien entendu, in fine, il faut solariser, il faut employer la voiture électrique in fine, mais dans l'attente, peut-être qu'il serait intéressant d'utiliser nos propres gisements, le temps de faire la soudure, si je peux qualifier comme cela, le temps que la voiture électrique, le solaire, et voire le nouveau nucléaire, pourquoi pas. Mais il va falloir il y a un temps, il y a une latence quand même, le temps que ça démarre. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelé de La Rochelle. Il fait beau ou pas? Oui, alors là, on a quelques petits nuages, mais ça va pas durer. Tant mieux, comme ça, il fait beau. Sur l'ouest, Merci, ça, mon c'est cher beau. Patrick. Excellente journée. Restez sur Europe 1. Belle journée, Patrick. Merci. Au revoir. Bonjour, Alexandre. Vous nous appelez de Rhône-Alpes. Vous voulez réagir peut-être à l'inflation, c'est ça, par rapport à Total Énergie? Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus, mon cher Alexandre? Eh ben moi, je voulais juste vous dire que au lieu de punir les entreprises françaises qui fonctionnent bien et qui ont une bonne gestion, je pense que le gouvernement devrait prendre conseil auprès du patron de Total pour savoir comment gérer notre pays et surtout savoir comment faire des bénéfices dans des situations qui sont compliquées. Excellent. Ah, c'est ça, Parce c'est que ça. c'est toujours facile de taxer les entreprises qui fonctionnent bien, sauf que ce que on nous dit pas aussi, c'est que sur les super profits qu'a pu générer Total, ils vont payer des impôts. Mais bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, vous ça avez fait des le mot de la fin, la belle conclusion. C'est Alexandre de Rhône-Alpes, Merci. effectivement. Merci infiniment de nous avoir appelés sur un peu. Marc Toiti, le mot de la Oui, fin. oui, c'est Benoît vrai, c'est vrai Perrin, que le mot de la fin. c'est un peu le drame, c'est-à-dire que Sur on a ce envie de sujet. sauver l'économie française et quand on voit les dirigeants qui sont là depuis des années, qui augmentent n'importe comment notre dette publique, nos impôts, la dépense publique, n'oublions pas, ça tombe pas du ciel, ce sont nos impôts justement que payent notamment nos entreprises. Et quand je vois qu'aujourd'hui qu'il y a des faillites historiquement élevées de nos entreprises en France, que le chômage Je crois augmente qu'il y a 25 et que restaurants qui ferment par jour. dans à Paris. tous les secteurs, la restauration, la construction, tous les secteurs malheureusement sont concernés. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, si on regarde les entreprises françaises hors micro-entreprises, eh bien, on est sur un sommet historique de défaillance d'entreprises. On est 15% au-dessus du précédent sommet de la récession de 2009. C'est pour dire l'ampleur des dégâts. Donc il faut réconcilier les Français avec l'économie. Et quand on voit ce débat aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a du travail à faire. Et donc c'est comme ça qu'on sauvera l'économie, en baissant les impôts, en baissant les dépenses publiques inefficaces, notamment sur les fonctionnements. Et comme ça, on pourra sauver la France. Croissance zéro, rappelons-le. Benoît Perrin. Non, c'est vraiment agaçant parce qu'effectivement, on a des responsables politiques qui prennent pas les bonnes décisions, mais de l'autre côté, source d'espérance, on a quand même des Français qui sont travailleurs, qui sont ingénieux et qui effectivement tiennent le pays, des chefs d'entreprise qui prennent des risques, des créateurs d'entreprises. Enfin, je veux dire, on a aussi un peuple formidable. Oui, mais qui sont écrasés par les impôts. Et malheureusement, effectivement, on les brime et on espère tous qu'effectivement, on aura un jour des responsables politiques qui permettent de libérer le pays parce qu'on est dans un pays quand même formidable. Libérer la France, libérer l'économie. Merci Marc Toiti, merci Benoît Perrin, merci infiniment d'avoir partagé ce débat avec nous. Faut-il taxer les super profits de Total? On a bien compris, tout le monde a dit non. Sauf le Rassemblement national, le PS et le gouvernement qui dit oui.